peut-être que on se tourne autour, peut-être qu'il y a un doute, peut-être ceci, peut-être cela, peut-être... Je sais pas. Il y a beaucoup de peut-être qui tournent aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui elle t'a détruit, peut-être que tu ne perçois pas la lumière, peut-être que tu regrettes hier, peut-être que tu penses encore à celui qui te faisait sourire, qui te faisait frémir. Au soleil de demain, j'attends la chaleur d'un nouveau destin sans plus grand malheur. Là-bas en face, j'y vois plus clair, mais sur la langue, ce dégoût amer me retient de goûter à cette eau pure et j'en oublie cette affaire éphémère. Mes sentiments discordants avec ma réflexion d'être conscient. Lutte charnelle de violence expérimentale, c'est peine. C'est toujours le spleen qui intériorise le mal. Sens-tu le bleu du jour qui se lève ou l'éclat qui transperce la nuit? Es-tu de ces faibles qui crèvent ou de ceux qui à la vie répondent d'un oui? Un oui de colère qui se désaltère, un oui de longueur, un oui d'ardeur, un oui inouï de celui qui jouit oui. Bonjour. Parfois je me regarde et je me demande, est-ce que ceci est la meilleure version de moi? Voudrais-je revivre cette vie? Pour l'instant, probablement pas. Mais c'est en lisant Nietzsche que je découvre ce chemin, cette théorie, le surhomme. Une idée élitiste, mais à mon sens abordée comme une idée de se surpasser. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui à l'homme serait ce que l'homme est au singe? Nietzsche se questionne sur une puissance psychologique. Qu'est-ce qui fait l'être idéal? Qui transcende sa condition d'homme? Dans sa pensée, il s'agit d'une recherche de qualité et de vertu, entre autres l'indépendantisme. Celui qui s'affranchit de la soumission de l'éthique platonique. Personnellement, je veux bien admettre qu'il faut parfois une souffrance comme partie naissante des choses bonnes. Que la force du surhomme le forge de son obstacle au lieu d'être détruit de faiblesse. Alors je vous épargne la dissertation sur sa philosophie, de sa vie. Il y a bien d'autres vidéos sur internet qui existent pour vous parler de ces sujets-là et surtout vous pousser à la lecture de Nietzsche. Mais sachez que ce seront des thèmes qui seront récurrents au fur et à mesure des épisodes. Bien évidemment, le surhomme est inatteignable, mais son concept est mon ambition. Disons que c'est plutôt un but. Et pour ce nouveau vlog cette année, je souhaite confondre la quête de surpassement de soi autant sur le plan physique que sur le plan mental. Pour moi, les deux coexistent. Le surhomme va m'aider à affiner mes ambitions et à affronter la paresse. L'éternel retour, pour faire simple, c'est être capable de revivre chaque jour, voire même chaque instant, en boucle infinie. L'objectif, c'est d'avoir une activité stimulante au quotidien, voire plusieurs. Si au quotidien nous vivons une expérience extraordinaire, alors on peut vivre dans l'hypothèse d'un éventuel éternel retour. Ce cursus, ce mouvement qu'on peut qualifier de développement personnel, comporte plusieurs objectifs que je vais étendre et former dans les différents épisodes. Les Nietzschéens vont considérer ce premier objectif une abomination, car ces derniers temps, le philosophe allemand est constamment rapproché aux théories de développement personnel contemporaines. Sa pensée a tendance à être tordue vers un hors-sujet. Mais je tire mes influences de plusieurs origines. Alors je pousse le projet Übermensch vers une progression personnelle, avec des objectifs qui me concernent directement. Parmi ceux-ci, au cours du temps qui s'écoule, les objectifs s'accumuleront et vont s'intensifier. Donc d'abord, je mets en place un rythme sportif, une habitude à prendre. Ça va beaucoup consister en la création d'habitudes. On en parlera plus précisément de ce rythme sportif dans un autre épisode à part. Cette semaine, je viens d'achever 15 jours sans réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Et j'ai cependant conservé Messenger parce que l'objectif c'était pas de se séparer du monde et de mes amis, mais de laisser l'air à ce flux d'informations où tout se ressemble. J'avais l'impression d'être castré créativement, que les influences ne m'apportaient plus rien, et que le contenu me divertissait même plus trop. C'était du temps perdu, et maintenant que j'y suis revenu, j'ai perdu cette habitude de constamment fouiller les murs et les publications de chacun, et donc j'y passe naturellement moins de temps, je m'occupe autrement. Pour reprendre, l'essentiel, c'est éviter les expériences de vie médiocres et de fuir le banal et les routines, pour que les rares temps de repos soient ceux du brave et non pas une habitude de larve. Ce que j'ai déduit de ce dernier fin d'été, notamment, c'est la luxure vive du vagabond. En fait, l'incertitude de ma stabilité physique, c'est-à-dire ne pas savoir où est-ce que j'allais dormir, c'était quelque chose qui me plaît. L'aventure, avoir à me débrouiller, tout ça. Dans Par-delà le bien et le mal de Nietzsche, il argumente que c'est finalement la quête de connaissance qui est plus animale. Pour faire simple, brièvement, la connaissance, la vertu et le savoir, c'est une multitude d'assurances. Ce sont des outils du confort. Prenons par exemple un animal sauvage. Il doit connaître son territoire, son milieu, pour mieux se protéger des menaces potentielles ou au contraire mieux préparer ses attaques si c'est un prédateur.
que le risque de la certitude, c'est de considérer tes croyances comme des vérités absolues, alors que chaque vérité dépend d'une perception subjective de chaque individu. Le risque, c'est de s'installer dans un confort aux dépens de la vraie sagesse qui est plutôt l'ouverture. Cultiver les expériences nouvelles qui nous effraient ou les choses qui nous déplaisent. C'est en s'enrichissant par opposition avec nos idées reçues que l'on évolue. Cette fameuse phrase « il n'y a que les idiots qui ne changent jamais la vie », aujourd'hui j'en saisis sa vérité. Là où avant je cherchais l'ataraxie, le calme à tout prix, aujourd'hui mon nouvel objectif est de cueillir une variété de points de vue en passant par l'expérience vécue. Vivre des expériences nouvelles qui me font peur et confronter mes points de vue à d'autres. Tant que je suis jeune, je pense qu'il vaut mieux s'enrichir de l'expérience pour avoir une vision plus globale des choses concrètes. Je crois qu'il est un âge sans chiffres où on peut grandir. Il s'agit d'ailleurs plutôt d'un état d'esprit où je crois qu'on peut s'épanouir et sortir de la misère. On fait un vrai choix lorsqu'on essaie de penser positivement tout le temps. C'est un travail, une énergie qui se mérite et que l'on doit dépenser pour en générer une nouvelle. C'est une espèce d'énergie durable qui s'alimente par habitude. En tout cas, c'est ce que nous allons voir. A bientôt pour le début de cette aventure.